dit tout à l'heure, entre paternité et solitude, cet Adam essoufflé, malade. Et cette phrase, leitmotiv de la pensée de Karol Wojtyła, tirée de Gaudium et Spes 24, l'homme, seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que dans le don sincère de lui-même. Et cet autre refrain qu'on trouve dans le discours de Jean-Paul II à l'UNESCO, Genus humanum arte et rationemit, le genre humain vit de l'art et de la raison, et donc s'il vit d'amour, c'est un amour à la hauteur de la dignité de la personne qui vit d'art et de raison. Qu'est-ce que, plus précisément, que cet amour et que ce don dont nous parle Karol Wojtyła, Jean-Paul II? Pour le comprendre, imaginons. Je rencontre un beau jeune homme dans la rue. Et je suis affectée à la vue de ce bel homme. C'est en bas, Jean-Gabin. Voilà, oui. Je suis affectée à la vue de ce bel homme. Mes sens sont tout émoustillés. Du coup, je vais tendre presque spontanément vers ce bel homme, le regarder davantage, discrètement tout de même, parce que je suis une femme. Eh bien, je tends vers lui par amour, parce que l'amour est le principe de mouvement, vous savez. Donc, vous me direz peut-être que je suis en train de laisser parler mes pulsions porcines ou lapines, et qu'il faudrait mieux que je les réprime, sous prétexte que ce ne serait pas à la hauteur de ma dignité. Les réprimer, Saint Jean-Paul II dirait « mais non, mais pas du tout, mais surtout pas ». Pourquoi réprimer ces pulsions? Pour Jean-Paul II, elles sont bonnes et elles sont belles. C'est cette pulsion qui me pousse vers l'autre, et notamment vers l'autre vraiment autre, qui est l'autre de l'autre sexe, me dit que l'altérité est un bien, que l'amour de l'autre est un bien, qu'il est bon que je sorte de moi-même, bon que je n'y reste pas enfermée. Cette pulsion de reproduction me dit que la vie est belle, que sa transmission est un bien. Elle me dit aussi que le plaisir est un bien, et que la beauté qui affecte mes sens rejoint mes aspirations les plus profondes, mes aspirations les plus charnelles, qui sont aussi les plus spirituelles. Mais imaginez-vous combien de princesses seraient mortes dans les tours des châteaux brûlées par le feu des dragons sans la pulsion sexuelle. Ça aurait été catastrophique. Et vous vous imaginez combien de princes charmants seraient restés de vulgaires crapauds. En fait, la disparition de cette pulsion sexuelle serait une catastrophe pour l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est un des dangers qui guettent nos sociétés occidentales. Mais je reprends mes affaires. Je suis presque irrésistiblement attirée par ce bel homme que je croise dans la rue. Alléluia, merci Seigneur. Je vais donc engager la conversation parce que je ne suis pas aussi timide que j'en ai l'air. Et en plus d'être beau, il se trouve qu'il est intelligent. Et je suis encore plus affectée par lui, et donc encore plus attirée. Et nous discutons, et j'apprends qu'il a un compte en banque bien fourni. Génial. Là, je me dis vraiment que je suis très amoureuse. Oui, parce que là, ça sonne plutôt bien. La philosophie, c'est pas très lucratif. Et donc, je me dis que ça ferait plutôt un bon équilibre entre nous, et que Chanel serait quand même mieux que Zara. Voilà. Il va rentrer chez les Carmes. On voit les goûts, hein. Mais là, Jean-Paul II, comme entre autres Aristote ou Thomas d'Aquin, vont me dire oui, c'est un amour si tu veux. Tu tends vers l'autre, effectivement. Mais si tu tends vers l'autre, là tu tends vers l'autre comme un bien pour toi, comme un bien utile pour toi. C'est ce qu'on appelle un amour utile ou un amour de concupiscence. Et dans le fond, ce pseudo-amour ne te fait pas vraiment sortir de toi. Tu restes enfermé en toi. Ce n'est pas à la hauteur de ta dignité, ni à la hauteur de la dignité de l'autre, de l'aimer comme un bien pour toi. Et ce n'est pas non plus à la hauteur de ta dignité à toi. Aimer vraiment, c'est aimer d'un amour d'amitié, d'un amour de bienveillance. Ça signifie, l'amour de bienveillance, ça signifie vouloir du bien à l'autre. Je veux du bien à l'autre, j'aime le bien de l'autre, je me réjouis lorsqu'il se réjouit, je souffre lorsqu'il souffre, et donc le bien de l'autre, il devient mon propre bien. Son bien devient notre bien commun. Mais alors nécessairement, puisque son bien est devenu mon bien, l'autre est un bien pour moi.
il m'est utile. Et il s'agit bien encore d'un amour utile. Mais Wojtyła n'est pas catastrophé par cela, parce qu'il s'agit d'une honnête utilité. Parce qu'alors cette utilité, elle est toute pénétrée de bienveillance. En fait, on rêverait souvent d'un amour désintéressé, mais il ne s'agit pas d'un amour désintéressé. Et tant mieux, et heureusement. L'homme, dit Wojtyła, ne peut se trouver que dans le don sincère de lui-même, et non pas dans le don désintéressé de lui-même. Si vous voyez don désintéressé de lui-même, c'est une mauvaise traduction qui est malheureusement sur le site officiel du Vatican. Mais dans le latin, c'est don sincère, c'est sincera, et pas désintéressé. Et ce serait horrible d'affirmer que l'homme a un amour désintéressé. Ça voudrait dire qu'aimer ne lui fait pas du bien. Ça voudrait dire qu'il n'est pas fait pour aimer et être aimé. Donc ça voudrait dire que l'homme ne serait pas heureux en aimant. Et Karol Wojtyła, Jean Paul II, est de ceux qui affirment le contraire. L'homme est fait pour être aimé et aimé. Je reviens encore à mes affaires. Ce jeune homme que j'ai rencontré, je vais finir par l'aimer, non pas pour son compte en banque, mais pour l'aimer d'un amour de bienveillance. Et puis, je ne vais non pas réprimer ma bonne nature, mais tenter d'intégrer mes diverses et multiples pulsions à la hauteur de ma dignité de personne rationnelle et libre. Ce beau jeune homme intelligent m'ayant évidemment demandé en mariage, je vais choisir de l'épouser. Et là, nous explique Wojtyła, dans une autre forme d'amour, dans un amour qui n'est pas seulement un amour de bienveillance, dans un amour qui est un amour sponsal. L'amour sponsal, c'est l'amour des époux, un amour qui implique le don de soi. Et cet amour sponsal, pour Jean-Paul II, il est le premier exemple de toute forme de don. Il est le don porté à son plus haut point, qui nous permet de comprendre toutes les autres formes de don. En d'autres termes, pour Jean-Paul II, ce don sponsal, il est paradigmatique de tout amour. Il est le paradigme, l'exemple le premier. D'où mon exemple, pour faire comprendre ce qu'est l'amour chez Jean-Paul II, de ce beau jeune homme que je vais épouser. Que faut-il pour qu'il y ait don de quelque chose ou de quelqu'un? Il faut que l'un donne et que l'autre reçoive. Imaginez, vous offrez un cadeau à quelqu'un. Si la personne à qui vous voulez l'offrir refuse ce cadeau, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y a eu cadeau. On ne peut pas dire qu'il y a eu don. Il faut une certaine réciprocité pour que le don soit effectif. Il faut que le don soit donné et qu'il soit reçu. Et vous remarquez aussi qu'il y a des formes de dons qui ne correspondent pas à un amour sponsal. Je suis médecin et je me donne à mes patients. Je suis instituteur et je me donne à mes élèves. C'est une forme de don, mais ce n'est pas un amour sponsal. Ou il y a un don encore plus grand, je suis père ou mère de famille et je me donne à mes enfants. Mais il ne s'agit pas d'un don sponsal. L'amour sponsal, nous dit Wojtyła, est le don d'une personne à une autre qui a été choisi. Pour choisir, cela demande une certaine connaissance et je ne peux pas choisir ce que je ne connais pas. Et pour choisir de me donner, il faut que je me possède moi-même, parce que je ne peux pas donner ce que je ne possède pas. Et je ne me possède pas si je n'ai pas intégré mes pulsions à l'intérieur, à la hauteur de ma dignité. Sinon, ce sont mes pulsions qui me possèdent, mais pas moi qui me possède. Je suis mue par elles. Et pour me posséder, il faut que je me connaisse. Je ne peux pas posséder ce que je ne connais pas. Donc pour choisir de me donner à l'autre, il faut que je me connaisse et que je connaisse l'autre. Puis il faut que l'autre aussi se connaisse et se possède, puis qu'il me connaisse. Bref, ça risque d'être un peu long. Mais notez que cette connaissance mutuelle qui permet la possession de soi est capitale, puisque c'est cela qui va permettre la liberté de pouvoir se donner. La liberté et le don. Si on prend un exemple, je me donne à un autre, cet autre ne me connaît pas, ou même plus généralement, n'a pas compris ce qu'est la personne humaine. Il va me recevoir peut-être comme une esclave. Et là, il y a un problème.
Parce que moi, ce que j'ai donné, c'est pas une esclave. J'ai donné une personne humaine, libre. Ça signifie, en fait, s'il ne sait pas ce qu'est la personne humaine, ne sait pas que c'est pas une esclave, mais que c'est une personne libre, ça signifie qu'il n'a pas reçu mon don. Et s'il n'a pas reçu mon don, il n'y a pas eu don. Donc il n'y a pas eu mariage. Et donc très important de connaître ce qu'est la personne humaine pour pouvoir aimer, se marier, et ensuite pour pouvoir redire oui aussi tous les jours de sa vie. Bon, c'est pour cette raison que vous pouvez vous inscrire au certificat d'anthropologie de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse. Trêve de parenthèse publicitaire. C'est aussi pour cette raison que vous venez à l'université d'été des Carres. Puis, nous dit Thomas d'Aquin, il faut que cet amour soit un amour réel, et ça on l'a vu ce matin, l'amour réel, c'est lorsque l'aimé est dans l'aimant et l'aimant dans l'aimé. D'une manière ou d'une autre, nous voulons tous aimer et être aimés réellement jusqu'à un amour sponsable. D'une manière ou d'une autre, nous voulons tous être épousés, parce que par nature, nous sommes faits pour cet amour qui va jusque-là. Et c'est la vocation de tout homme, même celle des frères Carmes. Car au bout du compte, nous sommes faits pour l'union à Dieu, et cette union est une union sponsale. À chaque fois que vous communiez à l'Eucharistie, c'est une union sponsale. Et pour un chrétien, l'union sponsale des époux, hommes et femmes, participe dans une certaine mesure à l'union sponsale à Dieu, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et ce don de soi, dont nous parle Jean-Paul II, ce don de soi dans l'amour sponsal, et dont l'amour sponsal est paradigmatique, il est définitif et exclusif. Parce que si je fais un cadeau à quelqu'un, je ne peux pas le reprendre. Je ne peux pas le reprendre pour le donner à un autre. Mais ça, c'est la philosophie, c'est pas de la théologie, c'est de la philosophie de cours de maternelle première année. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Et ça jaillit spontanément dans l'intelligence humaine. Ça fait partie des choses qui viennent très très vite. Et les problèmes, souvent, ne sont pas toujours des histoires de fidélité au don. Ils viennent aussi souvent du fait qu'il n'y a pas eu don ou qu'il n'y a pas eu connaissance suffisante pour le don. Et c'est ce que essaie de nous faire comprendre, je pense, notre pape François en ce moment. Bref, finalement, ce beau jeune homme, je finis par l'épouser. Nous aimons ce que nous connaissons l'un de l'autre et nous avons jugé que nous connaissions suffisamment pour choisir de nous donner l'un à l'autre. Et d'ailleurs, imaginons qu'on lui demande juste avant le mariage ou juste après le mariage s'il connaît sa femme, juste après le mariage, il dira évidemment que je connais ma femme, c'est ma femme, forcément je la connais, même au sens biblique du terme, qui signifie l'union d'amour. Et on va lui demander, oui, d'accord, vous la connaissez, vous la comprenez? On lui dit évidemment que je la comprends, c'est ma femme, enfin, voilà. Et si on repose la question après 2 ans de mariage, votre femme, vous la connaissez, vous la comprenez? Un peu penaud, il répondra, c'est-à-dire que j'y comprends pas grand-chose. Et ça, on dit, mais c'est génial. Il commence enfin à aimer vraiment sa femme. Il commence tout juste de connaître et tout juste de comprendre que sa femme est un mystère d'amour si lumineux qu'il en est aveuglé. Voilà. On est en plein dans Jean de la Croix, là, ne déconcentrez pas. Un mystère si lumineux qu'il en est aveuglé. Et sa pauvre intelligence et trop éblouie se retrouve dans la nuit obscure. Alors il va pouvoir vraiment aimer sa femme, aimer non seulement ce qu'il connaît, mais le mystère qui lui échappe. Il va pouvoir rejoindre le cœur de son cœur, parfaitement inaccessible à sa raison, parfaitement incompréhensible. Il va pouvoir enfin sortir véritablement de lui-même pour aller vers ce qu'il ne connaît pas et vers ce qu'il ne peut connaître rationnellement. Son amour va devenir un amour véritablement extatique, comme nous dit Thomas d'Aquin. En effet, l'amour produit l'extase, dit Thomas d'Aquin. Il fait sortir de soi. Nous aimons ce que nous connaissons et c'est déjà très bien, mais il nous faut aimer au-delà et c'est ce qu'on a vu ce matin. Lorsque nous aimons au-delà de ce que nous connaissons, nous aimons dans la nuit de nos intelligences et c'est l'amour qui devient connaissance. Amor ipse notitia est, nous dit Grégoire le Grand. Mais nous dit aussi Jean de la Croix, Thomas d'Aquin et Carole Wojtyła. Mais messieurs, soyez rassurés, vous êtes aussi des mystères lumineux. Non. Des mystères lumineux,
incompréhensible qui laisse nos intelligences féminines dans la nuit obscure. Mais je voudrais quand même vous faire réfléchir d'où vient cette lumière, messieurs, de votre femme qui vous aveugle et que vous percevez dans l'obscurité. Cette lumière de votre femme, si elle est lumière, c'est qu'elle vient de la lumière de Dieu. Et vous me direz, vous êtes bien gentille, mademoiselle, ma femme a beau être un mystère d'amour lumineux, incompréhensible, qui laisse mon intelligence dans la nuit obscure, elle est tout de même infiniment dissemblable du mystère trinitaire, et pour le coup, mon intelligence le perçoit très clairement. Et soit vous avez raison. Voilà. Et vous vous dites encore, je vous vois venir avec votre histoire de participation de l'amour sponsal à l'amour de Dieu. Vous allez nous sortir que ma femme participe et prend part à la Trinité. Et oui, effectivement, c'est peut-être bien ce que j'ai fait. Voilà. Et vous avez tous envie de me dire, mais mademoiselle, vous allez trop loin, le christianisme n'est pas un panthéisme, nous ne sommes pas une part, une partie de Dieu, et vous avez raison, vous avez bien écouté le cours de ce matin. Certes, le christianisme n'est pas un panthéisme, et pour le comprendre, vous le savez, il faut revenir à Saint Jean de la Croix, qui a un temps influencé notre Saint Jean-Paul II. L'homme, nous dit le docteur mystique, est existentiellement semblable à Dieu, qui lui communique son existence. Il existe comme Dieu existe. Mais ce qu'il est aussi infiniment dissemblable de lui. Dieu est lumière, nous dit Saint Jean l'évangéliste. Dieu est lumière, et Saint Jean de la Croix explique qu'en un sens, l'homme peut participer de cette lumière, qui est Dieu, comme la vitre participe de la lumière. L'homme n'est qu'une vitre, il ne sera jamais la lumière, et demeurera infiniment dissemblable de la lumière. Cependant, s'il accepte que sa vitre soit nettoyée, il va pouvoir rayonner et réchauffer de cette lumière qu'est l'amour de Dieu. Donc l'homme, selon les actes qu'il pose, participe plus ou moins de cet amour. Il rayonne plus ou moins de cette lumière. Il réchauffe plus ou moins de cette lumière. Et comme je vous le disais ce matin, ses proches sont les premiers bénéficiaires ou les premières victimes du rayonnement, du réchauffement ou du refroidissement inverse. Et pour les personnes qui sont mariées, c'est le conjoint qui va le plus pâtir, être affecté de tout cela. Donc l'homme et la femme sont tous deux appelés à rayonner toujours plus de l'amour de Dieu et ainsi éblouis à cheminer sur une voie nocturne au sein d'une nuit de plus en plus obscure vers une plus profonde communion incarnée des personnes, nous dit Wojtyła. Et vous l'avez compris, ce n'est pas seulement la femme qui participe à la communion trinitaire, c'est la communion des personnes et c'est la famille tout entière. Et lorsqu'on parle de participation, il s'agit donc évidemment d'une participation en un sens analogue et non au sens strict. On n'est pas une part de Dieu, mais on participe comme la vitre de la lumière. Wojtyła a écrit, et vous avez le texte que vous pourrez lire tout à l'heure, « L'homme est semblable à Dieu non seulement en raison de sa nature spirituelle existant comme personne, mais aussi en raison de la capacité qui lui est propre de communauté avec les autres personnes. » Et c'est cette participation, comme la lumière, comme la vitre participe de la lumière, qui nous permet de comprendre cette participation de la famille et de la famille humaine en général à la communion trinitaire. Ces clairs-obscurs et ces rayonnements sanjoanistes qui sous-tendent les notions de participation et de communion des personnes ne cessent de parcourir l'œuvre poétique et théâtrale de Karol Wojtyła. Et nous le retrouvons entre autres à travers les personnages de Thérèse et André dans cette pièce de théâtre intitulée « Face à la boutique de l'orfèvre ». Peut-être certains la connaissent déjà, et je vais reprendre un peu l'histoire de Thérèse et d'André pour essayer de vous en montrer les fondements sanjoanistes. Au moment crucial de la demande en mariage, les futurs époux Thérèse et André regardent devant eux. Oui, ils regardent ensemble dans la même direction, mais devant une vitrine qui les reflète. Rien d'extraordinaire, c'est un simple magasin de chaussures, nous dit-on. Des chaussures
pour avancer dans les diverses circonstances de la vie. Ils se regardent donc l'un l'autre, non pas seulement l'un en oubliant l'autre, ou l'autre en oubliant l'un, mais l'un et l'autre ensemble sur la route qui s'ouvre à leur amour. Puis tout à coup, Dieu seul sait comment, mais la pièce ne nous dit pas comment, les voilà devant une autre vitrine. Du magasin de chaussures, on passe à l'étalage d'un vieil orfèvre, qui devient un autre miroir. Les yeux de Thérèse et surtout ceux d'André ont mûri depuis le moment de leur première rencontre dans la nuit obscure, face à ces petits lacs de montagne, citernes inoubliables du sommeil sans fond, écrivait Wojtyła. À l'époque, André n'avait rien vu et n'avait pas entendu l'appel dans un cri que tous les randonneurs avaient entendu. Sans doute, la lumière était-elle trop forte, parce que Thérèse, comme le dira André longtemps plus tard, était cet être humain de la vraie lumière. Désormais, les futurs époux ont appris à percevoir ce qu'ils ne percevaient pas jadis. Les voici devant cette vitrine, devant cette vitre, comme devant une fontaine cristalline. Une fontaine cristalline qui forme un miroir d'eau dans la poésie de Jean de la Croix. L'eau reflète, et tout en reflétant, laisse percevoir ce qui se trouve derrière elle. Et derrière ce miroir, dans ce miroir, sur le velours des écrins, des alliances. Plus qu'un simple miroir d'eau, c'est un miroir captivant, comme le dit André. Une sorte de prisme, nous dit-il, qui les absorbait. La vitrine, puis le métal noble des anneaux retient nos deux jeunes gens. Le noble métal reflète leur amour et est signe de résistance aux assauts du temps. Et les reflets ne sont plus seulement argentés, comme les reflets des lacs de montagne, comme le reflet des vitrines, comme le reflet des fontaines cristallines chez Jean de la Croix. On atteint désormais l'or des profondeurs de l'amour. André et Thérèse se rappellent le passé, les appels dans la montagne, restés sans réponse, lorsqu'André n'avait pas compris ces appels. Ils songent aussi au futur et se voient devenir mystérieusement un. Ont-ils poussé la porte de la boutique du vieil orfèvre? Non. Mais alors, comment sont-ils entrés dans la boutique de ce vieil orfèvre? À votre avis? Ils n'ont pas vu que c'était écrit. À part le miroir qui les absorbait. Comme le laisse entendre le titre polonais de la pièce, qui n'est pas la boutique de l'orfèvre, mais face à la boutique de l'orfèvre. Et comme l'affirme Thérèse, tout prend forme dans le miroir de la vitrine. Derrière l'or des alliances se trouve le bijoutier. Oui, entre Thérèse et André d'un côté et l'orfèvre de l'autre, il y a ces alliances. Comme si ces anneaux les unissaient aussi à lui. Les yeux de Thérèse et d'André, désormais habitués à la lumière de la boutique et non plus aussi éblouis qu'autrefois en montagne, ces yeux regardent l'orfèvre les regarder. C'est de Thérèse et André, et non leurs alliances, que l'orfèvre regarde longuement dans les yeux, en évaluant les carats du noble métal. Dans le miroir, la lumière de l'orfèvre et de sa boutique rayonne en Thérèse et André, ainsi qu'en leurs alliances qui la reflètent. Thérèse, étymologiquement celle qui récolte, qui reçoit, et André, étymologiquement le courageux, le viril, se voient eux-mêmes dans cette lumière. C'est comme si Thérèse et André, regardant, échangeant, puis portant leurs alliances, étaient eux-mêmes tous les deux et l'un pour l'autre, le miroir dans lequel l'orfèvre et sa lumière se reflètent. Ils sont l'un et l'autre, mais plus encore unis dans l'amour, à l'image et à la ressemblance d'un tout autre amour, à l'image et à la ressemblance d'un amour éternel, dont le rayonnement les fait devenir mystérieusement un. L'amour humain devient, ou plutôt redevient, participant de l'amour divin. Voilà
Thérèse et André, visiblement bien partis dans la vie. Et Jean-Paul II, dans sa théologie du corps, nous explique comment l'amour va circuler entre eux. Il nous explique que Dieu donne la femme à l'homme, à condition que celle-ci se reçoive elle-même comme un don de Dieu, à condition que librement, dans un acte d'autodétermination, elle consente à se soumettre à l'amoureuse volonté divine qui désire la donner à l'homme. C'est ainsi en étant donnée que la femme se donne librement elle-même. Le don spécifiquement féminin apparaît alors tout particulièrement sous l'angle de la réception du don. En fait, chaque flèche représente un acte. Tout acte, on peut le représenter par une flèche. Et on peut considérer cet acte du point de vue du début de la flèche, de son principe, ou du point de vue du terme de la flèche. Si on regarde l'acte du point de vue de son principe, cet acte, on l'appelle action. Et si on regarde l'acte du point de vue de son terme, par exemple, si je me donne un coup de poing, je suis au principe de mon coup de poing, mais en même temps, je suis au terme de mon coup de poing, je suis affectée par ce coup de poing. Et donc là, je regarde l'acte du point de vue de son terme. Donc à chaque acte, on peut le regarder du point de vue de son principe ou du point de vue de son terme. Si c'est du point de vue de son principe, on l'appelle action. Si c'est du point de vue de son terme, on l'appelle passion. Et donc, Jean-Paul II essaie de montrer, essaie de nous expliquer que le don spécifiquement féminin apparaît alors tout particulièrement sous l'angle de la réception du don. On a vu, pour qu'il y ait don, il faut qu'il y en ait un qui donne et un qui reçoive. Sinon, il n'y a pas don. Les deux choses sont aussi nécessaires l'une que l'autre. Autrement dit, le don ici est ici envisagé du point de vue de son terme. Si l'homme accueille celle qui lui est confiée comme don de Dieu, cet accueil est déjà pour la femme le don que l'homme lui offre en s'offrant lui-même. Aussi perçoit-elle davantage la beauté du don qu'elle est. Alors entraînée à se recevoir plus profondément comme don de Dieu, elle se donne davantage en accueillant plus profondément le don de l'homme. Donc Dieu donne la femme à l'homme à condition que la femme accepte de recevoir comme don de Dieu et d'être donnée par Dieu à l'homme. Et si l'homme accepte la femme comme don de Dieu, il dit un message à la femme. Il lui dit « Tu es un don de Dieu, tu es belle ». Qu'est-ce que ça entraîne? Elle se connaît elle-même davantage comme don de Dieu. Si elle se connaît elle-même davantage, elle va pouvoir se posséder davantage. Et donc, elle va pouvoir donner davantage. Donc, elle va donner davantage à l'homme, qui va pouvoir recevoir davantage. Et qui va lui dire, mais tu es belle, mais tu es encore plus belle que ce que j'imaginais. Donc, etc., etc. Elle va se connaître davantage. C'est le cercle vertueux de l'amour. On a regardé les choses plutôt du point de vue de la femme, on va regarder du point de vue de l'homme. Qu'en est-il pour lui? Il semble que le second récit de la création est assigné à l'homme depuis l'origine la fonction de celui qui surtout reçoit le don. Il reçoit lui aussi. Là, il se trouve d'abord au terme de la flèche. En effet, c'est lui qui accueille la femme comme don de Dieu. La femme est dès l'origine, dit Jean-Paul II, confiée à ses yeux, à sa conscience, à sa sensibilité, à son cœur. Lui, par contre, il doit, en un certain sens, assurer le processus de l'échange même du don. Il se trouve au principe d'une action. Bah oui, la femme aussi, elle se trouve au principe d'une action. On ne comprend pas bien la différence, mais on va comprendre petit à petit. Jean-Paul II nous dit que la femme a une certaine familiarité particulière avec l'accueil du don, même si nous ne disons évidemment pas que la femme ne prend aucune initiative. À chaque fois qu'elle pose un acte, de toute façon, il y a action et passion. Et à chaque fois que l'homme pose un acte, il y a action et passion. L'homme, lui, est plus familier avec l'initiative du don, et cela ne veut évidemment pas dire qu'il ne devrait rien recevoir. D'ailleurs, il commence par recevoir.
Mais si dans la relation conjugale, on voit bien l'homme par rapport à la femme, si l'homme ne prend pas l'initiative, il ne se passe rien. Et ce que dit le langage du corps, il dit la vérité de ce que sont l'homme et la femme dans leur intégralité. Donc pour Jean-Paul II, il nous dit que l'homme est plus familier avec l'initiative du don et que cela ne structure pas seulement l'acte conjugal. Jean-Paul II nous dit que nous retrouvons cela dans l'ensemble des relations interpersonnelles. Dieu semble donner tout particulièrement à la femme d'être à son image et à sa ressemblance l'amoureux accueil du don, et Dieu semble donner tout particulièrement à l'homme d'être à son image et à sa ressemblance à l'amoureuse, à son image et à sa ressemblance à l'amoureuse initiative du don. Il est difficile d'en dire davantage sur les rapports homme-femme, et parce que, comme l'écrit Pavel Evdokimov, vous voulez emprisonner la lumière, elle va vous fuir entre les doigts. Toutefois, fort de l'enseignement de Jean-Paul II, on peut tenter de décrire, je vais tenter en tout cas de décrire à ma manière, ces rapports de ce que j'entrepercevois de la rencontre de l'homme et de la femme, même si ce sera évidemment une caricature, qui visera tout simplement à faire ressortir certains traits ou certains comportements qui sont plus typiquement masculins ou plus typiquement féminins. Mais c'est des types, comme dit Edith Stein. C'est pas parce que c'est vrai que généralement les hommes ont plus le sens de l'orientation que les femmes, c'est pas parce qu'une femme a le sens de l'orientation qu'elle est un garçon manqué. C'est pas parce qu'un homme n'a pas le sens de l'orientation qu'il est efféminé. Ça fait partie de son caractère. Mais il y a des traits qui sont plus fréquemment masculins et féminins. Après, l'homme et la femme apprennent l'un de l'autre. Probablement qu'André, notre homme, il ressent surtout le don comme projection de lui-même, et Thérèse, sa femme, davantage comme l'accueil de l'altérité qui lui manque. Lui a besoin de nourrir, elle a besoin d'être nourrie. Il a besoin d'embrasser, elle a besoin d'être embrassée. Lui, il est la force du don, jusque dans la morphologie abrupte de son corps. Elle est la douceur de l'accueil, y compris dans les courbes et la grâce de son corps. La femme, en mendiant l'amour de l'homme, l'entraîne à se donner. Elle reçoit son amour, elle se soumet à son amour, et si lui semble plus familier avec l'initiative du don, elle semble davantage familière avec sa réception, son accueil. Elle porte en sa chair le don reçu comme une nourriture pour tout son être, comme un fruit d'amour donné par son mari. Elle redonne ce fruit à son époux en lui apprenant la réception du don. Et dans une parentalisation réciproque, lui l'entraîne à ne pas garder ce don pour elle et lui apprend l'action de donner. Comme le souligne Xavier Lacroix, jamais sans l'aide d'un homme, une femme ne parviendra à expulser véritablement son enfant. L'amoureux enseignement de l'homme lui donne de retrouver en elle ce qu'il accomplit le plus, conduire l'enfant à courir dans les bras de son père plutôt que de le garder pour elle. Grâce au génie masculin, la femme peut alors rendre au monde l'amour qui ne vient que de Dieu, mais qu'elle a reçu à travers son mari. Tout l'amour qu'il lui a donné et qui en sa chair a fructifié. Elle fait circuler l'amour dans la communion des personnes. Et elle a peut-être tout particulièrement vocation à faire circuler l'esprit de famille reçu de l'homme qui lui est à l'initiative du don, qui innove, qui prend des risques, qui va de l'avant. Peut-être la femme a-t-elle davantage vocation à faire que les cœurs ne restent pas durs, ne restent pas congelés, mais qu'ils se liquéfient, qu'ils deviennent liquides les uns les autres, pour qu'on puisse y pénétrer, afin que l'aimé soit dans l'aimant et l'aimant dans l'aimé. L'homme et la femme ont ainsi vocation à s'aimer et sans exiger de l'autre ce que Dieu seul pourra leur donner. Et n'oublions pas que cet amour humain dont je vous parle n'est pas exclusivement spirituel, il n'est pas désincarné. Il n'existe, parce que l'homme n'existe qu'en chair et qu'en os, et cet amour, il n'existe en chair et en os. Et Jean-Paul II nous parle bien de communion incarnée de personnes. J'ai l'expérience d'être davantage que mon corps, c'est sûr, mais j'ai aussi l'expérience que je suis mon corps. Mon corps, c'est moi, et je n'aime pas sans mon corps. Si cet amour humain, il participe de manière très analogue de l'amour divin qui est caritas, et si cet amour sponsal, qui doit être un amour de bienveillance, peut aussi être qualifié d'agapé, il n'en est pas moins érotique.
Oui, il s'agit en fait d'un éros agapique ou d'un agapé érotique où se cache la caritas. C'est normal, vous ne voyez pas grand-chose, c'est normal, c'est la nuit obscure. Où se cache la caritas. Cet amour éros révèle le visage de l'amour toujours en recherche et pour ainsi dire jamais satisfait. Il est très lié à notre sensibilité corporelle. Et il trouve cet éros, pour Wojtyła, tout son sens dans l'agapé, dans cet amour de bienveillance qui me fait sortir de moi pour rejoindre le bien de l'autre. L'agapé est ce qui convient à l'éros, en fait. Plus c'est charnel et plus c'est spirituel. Plus c'est spirituel et plus c'est charnel, selon la belle expression de Fabrice Adjadj. Sans agapé, l'éros n'est plus lui-même. En fait, il se meurt, il agonise dans la prison narcissique du sujet, comme l'écrit Byung-Chul Han. Et comme le résume bien Pavel Evdokimov, filmé sous les flashs, projeté sur les écrans et les affiches, le mystère de jadis ne laisse que le génital évocateur, monstrueux, qu'une anatomie livrée à une curiosité morbide, d'ailleurs vite blasée. C'est intéressant, c'est que Pavel Evdokimov écrit cela en 1962. Une morne platitude est traversée par des convulsions d'insectes galvanisés pour un bref instant. On fait l'amour, sans joie et même sans plaisir, un érotisme de foire à la portée de tous, sans esprit ni finesse. Or, une dégradation systématique et perpétuelle produit à la longue une baisse très dangereuse de la sensibilité et de l'excitabilité érotique et menace de vieillesse et d'impuissance précoce les sens blasés. L'érotisme collectif des masses, la vulgarisation des moyens, l'affadissement général inquiètent profondément les psychiatres qui commencent à parler d'une très étrange désexualisation de l'humanité. On est en 1962. Un libertin et un puritain refoulé, hostile au sens, se déshumanise pareillement. Mais Jean-Paul II, vous l'avez compris, n'est pas de cela. Il est fasciné par l'incarnation de l'amour et par l'amour incarné. En témoigne entre autres sa fameuse théologie du corps et qui sont ses célèbres catéchèses sur l'amour humain. Je vais un peu trop vite. Le corps, la pensée passe par lui. L'amour passe par lui, s'exclame le cœur de face à la boutique de l'orfèvre. Comme l'exprime Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, au paragraphe 48, la personne se transcende dans la splendeur de la vérité qui l'habite lorsqu'elle découvre, je cite, en son corps les signes annonciateurs, l'expression et la promesse du don de soi, en conformité avec le sage dessein du Créateur. Le corps, avec ses passions et ses pulsions, et notamment sa pulsion sexuelle et son érotisme, est un pédagogue qui conduit l'homme à reconnaître la dimension intérieure du don qu'il porte en lui. Plus encore qu'un pédagogue, le corps ainsi devient le signe qui transmet efficacement dans le monde visible le mystère invisible, mais néanmoins lumineux de l'homme-personne. Jean-Paul II parle même du sacrement du corps. Et le Cantique des Cantiques s'inscrit certainement dans le sillage de ce sacrement du corps. La beauté du corps et son langage y manifestent la beauté du non sponsal, participant de l'amour divin, comme la vitre de la lumière. Quelle magnifique situation, elle incite au rêve, s'exclame le cœur de face à la boutique de l'orfèvre. Le vin des noces a son éclat, le vin des matières, qu'un être humain vive en la nôtre, et c'est l'amour. L'homme est amour, Thérèse, André, le vin rayonné l'un dans l'autre. De même que dans l'union mystique décrite par Jean de la Croix, la vitre rayonne et réchauffe de la lumière de l'autre sans être jamais la lumière de l'autre. Toast, toast, s'éclame le cœur de la boutique. Ébloui par la lumière de l'autre, la lumière devient ombre et l'ombre devient lumière. Thérèse, André, ils sont deux, et quand on est deux, la lune joue comme un petit tambour dans la profondeur des yeux, dans la profondeur des cœurs. Bienheureux donc ceux qui découvrent en leur corps le signe qui transmet efficacement dans le monde visible le mystère invisible de l'homme-personne fait pour aimer et être aimé jusqu'à l'amour sponsal, amour qui, pour Jean-Paul II, est paradigmatique de tout amour. Bienheureux sont-ils ces jeunes et belles personnes dont le cœur de rêve, presque parfait, leur donne de voir en eux le sacrement de l'amour, le sacrement
de la vie. Mais pour les autres, pour ceux qui ne sont plus tout jeunes, pour ceux qui n'ont pas encore de rêve, le corps, c'est le signe de quoi? Le sacrement de quoi? Le sacrement de la mort? Imaginons la fiancée et le fiancé du Cantique des Cantiques un peu vieillis. Quel signe en effet que ces cheveux ternis qui tombent comme des troupeaux de chèvres dégringolent soudain du mont Galahad. Que ces joues qui s'affaissent comme des moitiés de grenades trop mûres, quelle forteresse. C'est un peu osé. Que ces Ah non, là je coupe. Hein. que ces tours de David menaçant de s'écrouler parmi les grappes flétries et les lys fanées. Mon bien-aimé est semblable à un vieux cerf boiteux. Incapable de sauter sur les montagnes et de bondir sur les collines. Qu'il parvienne encore à frapper à ma porte et je ne pourrais lui ouvrir. Mes entrailles ne frémiront plus, les grenadiers sont passés, les mandragores n'exhalent plus leur parfum. Les yeux aveugles de la colombe sont presque clos, sa voix est rauque, puis on n'entend plus. Les colonnes d'albâtre chancellent, et avec le temps va tout s'en va. Et même les cèdres du Liban finissent par s'écrouler. En fait, c'est triste ce que je vous dis. Mais c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai en plus. Le corps et la pensée passent par lui, l'amour passe par lui. Thérèse, André, pour vos pensées, pour votre amour, cherchez refuge dans votre corps. Tant qu'ils existent, poursuit le cœur ironique face à la boutique de l'orfèvre. Tant qu'ils existent. Et Carole Poitiers